Hello, hello my friend, this is Priscille dans les petits bouchons. En fait non, il n'y a pas de bouchons du tout ce matin, ça roule nickel, trop bien. Et je suis dans ma voiture, a priori pour la dernière fois avant fort longtemps, puisque donc mon contrat de travail s'est arrêté le 31 décembre 2020. Et que ce matin, je vais rendre ma voiture, mon ordinateur, mon téléphone, mon badge, enfin bref, tout quoi. Parce que je ne pouvais pas le faire la semaine dernière puisque l'ensemble du service concerné qui reprend tout ça, tout le monde était en vacances. Donc du coup, on m'a dit tu reviens le 4 au matin, ramener tout ton petit bazar. Donc voilà, donc c'est a priori... la dernière fois que je prends le chemin du bureau, parce que à moins de retrouver un jour peut-être un poste dans la même ville, ce qui est quand même assez peu probable, je ne risque pas de refaire la même route. Mais d'un autre côté, je ne vais pas pleurnicher de ne plus passer 3 heures dans ma voiture. Il ne faut quand même pas délirer. Donc voilà, une page se tourne, une nouvelle a commencé à s'écrire avec tout ce que je suis en train de faire en ce moment pour lancer mon activité. Et je dois dire que j'ai pas mal avancé ce week-end sur la création du contenu de ma plateforme de formation micro-tâches. Là, je suis assez fière de moi, je suis assez fière de ce que j'ai fait, je suis fière du rendu. Je travaille toujours avec la start-up là, et les petits jeunes qui sont à fond. Même le week-end, ils me dépannent des trucs, c'est excellent. Je fais attention du coup à rien leur demander, mais bon. C'est vrai que maintenant, je devrais avoir des horaires un peu plus normaux, encore que je me surprends à faire des trucs à 9-10 heures le soir, juste parce que j'ai envie, quoi. J'ai pas du tout de pression, je fais ça pour le plaisir entre guillemets, et c'est quand même bien cool, hein. C'est quand même bien cool. Voilà, donc une page qui se tourne. Alors dire au revoir à l'équipe, aux clients, comme je l'avais dit dans un précédent message, via Zoom, ça fait quand même très bizarre, hein, quand on a travaillé avec certaines personnes pendant 4-5 ans, on a quand même créé des liens, on a quand même des relations extrêmement proches, et on était un contact en tout cas dans l'équipe et avec nos partenaires clients très amicaux, des contacts vraiment très amicaux. Donc ça fait vraiment très très bizarre de se dire au revoir par Zoom à cause des conditions sanitaires. J'espère qu'en 2021, la situation s'améliorera un petit peu et qu'on pourra quand même organiser des déjeuners ou des dîners de départ dignes de ce nom. Encore que tout le monde va reprendre son petit train-train et puis dans 3 mois on n'en parlera plus. Ça fait quand même un peu bizarre. Mais bon, moi je suis toute excitée là, de ma nouvelle vie qui commence. Et puis voilà quoi. Et puis un grand changement, pas mal de choses, hein, outre le fait de la création d'entreprise. Là, comme je disais, je ramène ma voiture de fonction, donc je n'ai plus de voiture à partir de dans quelques heures. Je rentre en transport en commun. Je vais faire un test pendant plusieurs mois pour voir si ça se fait quand même. Avec le confinement, j'ai quand même très 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 peu utilisé ma voiture. Donc finalement, c'est que j'en ai pas tant besoin que ça. Donc là, ce week-end, je me suis inscrite à tout un tas de services de location de voitures entre particuliers. Et puis aussi à un service que m'ont recommandé des voisins qui s'appelle Communauto. Je vais voir ce que c'est. Rien que l'inscription, déjà, je vous raconte même pas, ça a été le parcours du combattant. Alors autant l'inscription pour la location de voiture entre particuliers, là, c'est très simple. On scanne sa carte d'identité, on scanne son permis de conduire, on prend un selfie avec ses papiers d'identité dans la main. Enfin, ça va vite.
autant le truc du communauto, je n'ai rarement vu une bouse pareille, quoi. C'est incroyable. L'application vous ressort sans arrêt, enfin ça bug toutes les secondes. J'ai fait comme pour les autres, le scan de la papier d'identité, permis de conduire, le selfie qui va bien, mais là on vous dit qu'on vous répondra sous 48 heures pour voir si c'est validé. C'est des trucs lunaires. Enfin bon, bref, donc je suis pas sûre que j'arrive à utiliser ce service-là, en plus qu'il est payant, c'est-à-dire que les premiers mois sont gratuits, ensuite on paye un abonnement, mais quand même, voilà quoi. Alors que les autres, on ne paye pas d'abonnement, on paye à la consommation. Donc on va voir. En tout cas, je me suis inscrite à plusieurs services pour avoir le choix, parce qu'en étant en banlieue, on n'a quand même pas le même choix qu'en étant dans Paris. Et que si j'ai besoin d'avoir un véhicule un matin pour aller quelque part, où c'est compliqué d'aller en transport, ça peut être bien d'avoir plusieurs services sous la main. J'ai déjà mon rendez-vous, je me suis inscrite sur Pôle emploi ce week-end. Donc c'est pas pressé, hein. Le rendez-vous là c'est fin janvier, donc là c'est le premier. Alors c'est bien parce qu'on te propose un rendez-vous, hein. Il n'y en a pas 3 ou 4 horaires, c'est un seul rendez-vous. On te demande si les choix te conviennent. Oui, les choix tu pourras enlever le S, hein. Donc j'ai un seul choix et c'est à 9h du matin. Et donc j'ai calculé que pour y aller en bus, il fallait que je parte de chez moi à 7h30. Voilà, il faut que je parte à 7h30. Alors techniquement, hein, sur une carte, l'ANPE de chez moi, c'est à 6 km, hein, donc c'est quand même pas très très loin. Mais voilà, les transports de banlieue à banlieue étant ceux qu'ils sont, c'est plus d'une heure de bus. Plus finir à pied pendant je sais plus combien de minutes. Enfin bon bref, donc c'est quand même pas très très cool. Donc je teste, je vais pas aller à l'ANPE tous les matins, heureusement. Je fais ce petit test donc d'utiliser les transports en commun et puis donc les voitures à louer, etc. Ce qui m'ennuie un petit peu sur la partie transport en commun, c'est que la carte Navigo, elle coûte quand même très cher, hein, c'est quand même 75 € par mois. Pour une utilisation qui ne va pas, dans mon cas, être très 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 poussée a priori. Donc est-ce que je prends des abonnements à la semaine? Est-ce que j'achète des tickets à vue? Enfin bref, c'est un peu le bins, sachant que quand on est en banlieue, le bus, c'est pas les mêmes tickets que le métro, le RER. Donc à chaque fois, il faut acheter des tas de tickets. Enfin, c'est la France, quoi. Hein. Donc c'est très 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 compliqué. Tout est très très compliqué de toute manière. Rien n'est fait. Il faut bien faire vivre les fonctionnaires. Donc plus c'est compliqué, mieux c'est. Et voilà, donc c'est plein de trucs que je dois tester sur les prochaines semaines. Ça vous paraît peut-être extrêmement futile. Mais voilà, quand on se retrouve au chômage, en plus dans mon cas, je ne vais pas être indemnisée pendant 6 mois. Un sou est un sou, donc il faut vraiment optimiser au mieux les ressources. Et puis voilà. Bon, après toutes ces bonnes paroles, je vous souhaite quand même à tous une bonne année 2021, parce que je ne vous ai pas encore présenté mes vœux, donc autant le faire. Donc j'espère qu'elle sera pleine de projets intéressants pour vous. Et puis que vous aurez tous une excellente santé, parce que c'est quand même le plus important en ce moment. Hein. On essaie de passer entre les gouttes de ce Covid. Et puis que vos projets se réalisent. En ce qui me concerne, les miens, ils sont en bonne voie de se réaliser. Hein. En tout cas, j'y travaille d'arrache-pied. Et puis, bien évidemment, je continuerai le streetcast, mais pas depuis ma voiture. Ce sera la seule différence. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine, une belle année. Et puis, on se reparle très vite. Bye!